Et coucou la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le lundi 9 novembre 2020. Donc le tirage journalier, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc ne prenez pas la situation si elle ne vous appartient pas. Et donc on va attaquer donc ce tirage de suite en espérant que vous passez une très bonne journée en ce lundi 9. Allez, c'est parti pour le lundi 9. Comment va se passer cette journée de lundi 9 novembre? Et bien décidément, c'est comme pour la semaine, il y a du blocage, il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où on aimerait que ça aille. Allez. Maison Dieu et la 6 de bâton. Bon, plutôt pas mal. Alors, plutôt pas mal dans le sens où bon, la Maison Dieu n'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Hein. On sait très bien que c'est des choses qui sont soudaines, qui sont hors de contrôle, qui proviennent comme ça de la vie hein, pour vous faire comprendre certaines choses. Mais là, on voit qu'avec la 6 de bâton, il y a quelque chose de soudain qui va vous rendre fier de vous, d'accord? Il y a une victoire. Donc, on va voir comment va se présenter donc cette journée. Allez, donc vous, le défi, ce que vous souhaitez en cette journée, ce qui va vous aider malgré vous, enfin ce qui va être présent malgré vous, le passé, très proche, la finalité de cette journée, votre atout, comment les autres vont vous percevoir, vos peurs, vos espoirs et vos doutes, et le résultat. Allez, je vais la mettre par là, celle-ci là. Alors vous, 3 de Pentacle, d'accord. Une journée en tout cas qui va être probablement très créative, une journée qui va être très orientée sur l'art, la musique, la création. Ça peut être aussi de peut-être, je sais pas, peaufiner certaines choses à la maison, faire de la décoration, ce genre de choses. C'est aussi une notion de reconstruction, de se reconstruire également. Et puis voilà, c'est de l'inspiration, d'accord? Beaucoup d'inspiration en ce lundi 9 novembre. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est le page d'épée. Le page d'épée représente la liberté, représente tout ce qu'il n'y a pas d'attache. Hein. Le page d'épée, en tout cas, est attaché à personne. Il est très volage, très libre. C'est comme un oiseau quoi, qui du coup ne se laisse porter au gré du vent. Donc ça peut être problématique parce qu'effectivement, avec la 3 de denier, on peut parler aussi de collaboration, d'être dans un système de collaboration et d'avoir une difficulté ici à être libre de faire ses choix ou de décider. D'accord? On peut me parler aussi des personnes qui ont des entreprises. Vous ne vous sentez pas forcément libre. Donc sur le plan professionnel, effectivement, là, ça va nous parler pour ce lundi 9 novembre de ne pas se sentir totalement libre de ses choix et libre de ses actes, d'accord? Sinon, voilà, ça peut être vraiment lié avec ce qui se passe actuellement, de ne pas se sentir libre de faire ce que l'on veut. Voilà, de ne pas être libre de, je sais pas moi, d'être, c'est peut-être pour les intervenants du spectacle ou ce genre de choses, peut-être que ça peut être hyper compliqué pour ce lundi. En tout cas, vous allez ressentir une forme de manque de liberté par rapport à votre travail. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le diable. Alors, pour moi, là, il est question de rébellion avec le diable. Pour moi, en tout cas, vous souhaitez un petit peu vous rebeller, vous souhaitez reprendre le pouvoir. Le diable, c'est quand même une énergie où on est dominant, d'accord? On veut dominer, on veut reprendre le contrôle des choses. Et c'est parce que simplement, peut-être que vous allez vous dire, il y en a marre qu'on contrôle un petit peu ma vie, j'en ai marre que je sois tributaire de ça ou de ça. Je veux en tout cas reprendre le pouvoir et je veux reprendre la dominance sur ma vie. Donc c'est en tout cas comme ça que je le perçois. L'envie aussi de se rebeller, l'envie de s'exprimer, de dire aussi ce que l'on a sur le cœur.
mais peut-être voilà, d'une façon peut-être agressive, mais c'est quelque chose qui provient d'un feu intérieur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, pas forcément d'une haine, mais d'un feu intérieur, comme un ras-le-bol qui se cumule et puis d'un coup, il faut que ça explose. Alors malgré vous, qu'est-ce qui va être présent? Ici, on nous parle de nouvelles avec le cavalier d'épée. Donc il peut y avoir une nouvelle administrative puisqu'on est dans les épées. On peut avoir quelqu'un qui annonce une vérité également. Vous pouvez avoir des réponses, voilà, à des questions que vous vous posiez. Ça nous parle de communication et d'échange. Alors ça peut être des échanges simplement qui peut être par télécommunication ou ce genre de choses. Hein. Passer très proche, la justice. Bon, effectivement, il peut y avoir ici une nouvelle qui provient d'un cadre juridique, d'accord? On a vu dans le tirage de la semaine qu'on avait le jugement qui était en centre, hein, que je vous avais parlé, qu'il peut y avoir en tout cas des décisions juridiques au courant de cette semaine, et peut-être qu'en ce lundi, en tout cas, vous allez avoir quelques échanges, quelques réponses par rapport justement à une envie ici de se détacher peut-être d'une personne, parce que le diable aussi, c'est l'appartenance. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous une situation juridique dans le passé qui demande en tout cas avoir un détachement par le biais en tout cas de la justice. Ça peut être aussi également des nouvelles par rapport à des personnes qui ont une entreprise avec la 3 de denier, d'accord? Ça peut être voilà, par rapport à une entreprise, peut-être que c'est compliqué, vous avez fait peut-être des demandes, pour certains peut-être des liquidations judiciaires ou ce genre de choses, et que du coup vous attendez des réponses par rapport à ça pour justement vous détacher de ce système-là. Alors, dans la finalité de cette journée, on a la 10 d'épée qui nous indique que bon, c'est une journée qui va être très compliquée et difficile. La fin de journée va être lourde. Il y a des choses qui seront terminées, d'accord? Alors peut-être des choses qui vont vous blesser, qui vont peut-être vous remettre en question. C'est pas non plus très dramatique, d'accord? Parce que je ne le ressens pas comme quelque chose de dramatique. Mais ça annonce des fins. D'accord? Il y a vraiment des choses qui coupent et il y a des choses qui prennent fin. Sur le 10, de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Et les épées, ici, on est vraiment sur quelque chose de mort, de terminé. Votre atout, c'est la 3 d'épée. Alors, l'atout d'être dans le 3 d'épée, pour moi, ça indique que vous avez tellement déjà souffert, vous avez tellement déjà pris cher dans la tronche, que du coup, vous vous êtes solidifié au niveau du cœur. Vous êtes en tout cas très solide. Donc vous pouvez encaisser pas mal de choses et c'est ce qui fait en tout cas votre atout pour pouvoir supporter ce 10 d'épée. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être une journée qui peut indiquer vraiment une clôture, une fin dans une relation sentimentale. D'accord? Ça peut être vraiment totalement terminé. Et votre atout, ça va être que cette fois-ci, c'est pas vous qui allez être blessé, mais peut-être l'autre personne. D'accord? Parce que vous allez vous refuser d'être mal. Vous allez vous refuser d'être pas bien. Parce que vous avez déjà en tout cas vécu ce genre de choses. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en 4 de pentacles. Ils vous voient comme quelqu'un sur la réserve, quelqu'un sur la retenue, quelqu'un qui ne s'exprime pas forcément, ou qui n'expose pas en tout cas ses réels sentiments ou ses états d'âme. D'accord? C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hein. On n'est pas toujours obligé de s'étaler sur ses problèmes. Et en tout cas, on vous voit voilà, comme quelqu'un qui ne sort pas non plus de sa zone de confort. Mais on nous parle aussi d'une personne très économe, d'accord? Donc vous pouvez être quelqu'un de très économe, ça peut nous parler d'avarice aussi, mais je ne le ressens pas vraiment comme de l'avarice. Mais ça peut être vraiment, par exemple, si c'est en lien de quelque chose de juridique, effectivement, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui cache des biens ou quelqu'un qui met des choses de côté pour en tout cas se protéger, pour récupérer peut-être aussi des choses qui vous appartiennent. Marrant ça. Vos peurs, vos espoirs, c'est encore une fois la reine de bâton comme ce qu'il y avait pour le tirage de la semaine. D'accord? Donc elle est encore présente ici dans vos peurs et vos espoirs. Donc c'est la maîtrise, hein, c'est l'espoir de pouvoir retrouver une forme d'indépendance et une passion également, une fougue et puis le fait de pouvoir agir entre guillemets avec aussi leadership, mais d'être dans une forme d'indépendance et de liberté, entre guillemets, parce que la reine de bâton, elle a un petit peu tous les aspects, mais sans forcément s'attacher à un des aspects particuliers. Quand je parle des aspects, je parle des épées, des coupes, des épées et des bâtons. Elle est plutôt assez libre, elle est plutôt assez fougueuse, elle est plutôt très élégante et elle dégage en tout cas une aura qui est très très forte, mais elle est indépendante également. Et puis elle s'est forgée, elle a du vécu,
mais elle n'a pas voulu être une reine d'épée, par exemple. Elle n'a pas voulu se renfermer sur elle-même. Elle continue, en tout cas, à croire et avoir l'espoir, en tout cas, d'avoir cette passion. Dans les peurs, c'est justement de ne pas y arriver, tout simplement, de ne pas réussir à retrouver cette reine de bâton en vous. Le résultat, le roi de coupe. Le résultat ici nous parle d'un homme. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui peut être bienveillante, qui peut vous aider. Ça peut nous parler d'un papa, d'une personne en tout cas qui est dans l'amour inconditionnel et qui fait les choses vraiment sans condition. Ça peut être une aide, voilà, une aide extérieure, un ami. Mais ça peut être aussi pour certains je vois pas une rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. Ça peut être vraiment un meilleur ami. Je pense qu'en tout cas, vous pouvez compter sur une personne comme ça au courant de cette journée. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la journée du 9 novembre? Ok. Pour certains, il y a beaucoup d'espoir en fait. Il y a beaucoup d'espoir que les choses redeviennent comme elles étaient sur le domaine affectif et sentimental. L'espoir aussi qu'une personne revienne vers vous. Vous êtes peut-être en colère pour certains parce que vous êtes peut-être en plein divorce, vous êtes en pleine séparation et que vous aimeriez que votre conjoint en tout cas change de décision. Parce que ça m'a l'air de ne pas être votre propre décision, d'accord. Vous souhaitez aussi également retrouver une forme d'équilibre, une forme de fluidité, mais on a l'adversaire qui ressort. Il y a beaucoup d'adversité dans cette relation sentimentale. Au niveau de votre cœur, il est énormément malmené quand même. On a quand même quelque chose qui est malmené. Il y a tout de même cet espoir, l'envie que les choses redeviennent, le fait que on aimerait qu'une personne très liée puisse revenir. C'est pas forcément sentimental non plus. C'est peut-être en tout cas cet ami, cette personne très proche en tout cas, qui peut revenir vers vous, qui peut vous aider en tout cas à traverser cette adversité. Quelqu'un en tout cas avec qui il y a vraiment cette même longueur d'onde, hein. Vous êtes en tout cas sur le même fluide. Mais également en tout cas voilà, il y a aussi pour certains d'entre vous l'espoir ici qu'une personne de votre passé puisse revenir. Vous savez en fait que votre cœur il est meurtri. On a le diable en notre deck hein, qui représente aussi cette carte ici, hein, d'accord. Qu'on a le diable là, là et là. Donc il y a quand même de la toxicité dans l'air, il y a quand même un attachement, une codépendance qui est présente. On voit quand même par rapport à une union, il y a une élévation, d'accord. Il y a quelque chose qui s'élève, qui prend de la hauteur. Alors, soit c'est au niveau du couple, soit c'est au niveau des décisions. En tout cas, vous le verrez au courant de cette journée comment ça va se passer. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules également. Bon, pour moi en tout cas, je vous dirais de ne pas vous prendre la tête au courant de cette journée. Laissez passer cette journée, vivez les choses et puis à la fin de la journée, analysez la situation, analysez votre journée. Et puis voyez en tout cas ce qui a été bon, ce qui a été mauvais au courant de cette journée, qu'est-ce que vous avez ressenti profondément. Alors quel va être votre conseil? Je vais vous prendre un conseil quand même pour cette journée, le 9 novembre. J'ai la 10 d'épée qui s'est retournée dans le jeu, je ne la prends pas, mais cette d'épée qui tombe, hein. 10 d'épée, ça indique quand même la fin de quelque chose. Donc le conseil est aussi de laisser les choses se terminer, de laisser ce cycle se terminer. Le conseil, ça va être d'être stratégique, d'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir se comporter malhonnêtement, pas du tout, mais plutôt d'être stratégique, d'accord. Soyez intelligent, voilà. Suivant
n'agissez pas avec impulsivité au courant de cette journée. Si vous êtes quelqu'un de nerveux ou d'impulsif, réfléchissez avant, analysez et soyez stratégique, vraiment. Voilà en tout cas pour cette journée du 9 novembre. Donc je vous dis du coup à demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.